Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment enregistrer la guitare acoustique. Ici Eliakim pour Cefa Productions et aujourd'hui, non seulement nous allons mettre en pratique ce que nous avons vu dans la vidéo sur la structure de gain, mais aussi travailler un petit peu comment penser l'enregistrement. Tout ça dans le but d'essayer de vous montrer que ça n'existe pas la seule et unique façon d'enregistrer la guitare acoustique. Let's go! Dans cette vidéo, nous allons approcher l'enregistrement de la guitare de deux façons. La première, c'est celle dédiée aux débutants, que j'appelle la méthode sécuritaire. Je m'explique. En fait, on va enregistrer le signal avec le moins d'effets possible, un micro le plus neutre possible, et de manière à capturer toute l'information, de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz, pour pouvoir ensuite avoir le plus de contenu possible en post-production. Lorsqu'on ajoute des effets à l'enregistrement, comme par exemple de l'égalisation ou de la compression, on ne peut plus changer cela en post-production. Si je coupe 300 Hz sur ma guitare avec un low cut, je pourrais utiliser tous les EQ de la Terre. Ensuite, je pourrais pas récupérer les basses fréquences que j'ai perdues. Avec la méthode sécuritaire, il y a premièrement moins de risques de se tromper, fait que quand on commence, ça nous donne une sécurité en plus, on capture tout de manière la plus neutre possible et ensuite en post-prod, on verra si on lui rajoute de la chaleur ou pas, qu'est-ce qu'on prend comme décision au niveau de notre production. Et aussi, ça nous permet de nous familiariser avec notre micro, quel type de micro on utilise, la guitare qui est enregistrée, bref, ça nous permet de nous pratiquer. La deuxième méthode, quant à elle, est la méthode que j'appelle enregistrement adapté à la production. Il faut avoir de l'expérience et surtout connaître par cœur nos micros, la guitare qu'on va enregistrer, mais aussi la production finale et avoir une bonne idée en tête du rendu final que l'on veut. Parce que avec cette méthode, on va faire tout ce qui est possible, que ce soit dans le placement de micro ou dans le choix d'effets à l'enregistrement, pour se rapprocher le plus possible de notre son final. Comme par exemple mettre un compresseur sur notre guitare par exemple. Cependant attention à ne pas aller trop loin parce que encore une fois, ce qu'on a enlevé, on peut plus le récupérer. Par exemple, je déconseille fortement l'utilisation d'égalisation à l'enregistrement. Mais pour pouvoir arriver à cette méthode-là, il faut commencer avec la première et aussi avec quelques concepts que je vous présente tout de suite. Commençons par le premier concept qui est le choix de micro qu'on va utiliser. Mais juste avant, je vous propose un petit jeu. Je vais vous faire écouter 3 pistes de guitare et dites-moi dans les commentaires celle que vous préférez. Pour la première piste, j'ai utilisé un SM58 placé devant la 12e frette très classiquement. Le SM58 c'est un micro dynamique très connu de l'industrie. Pour la deuxième prise, j'ai choisi un Audio-Technica AT2050, large diaphragme, microphone condensateur. Et pour la troisième prise, j'ai choisi un condensateur à petit diaphragme cette fois-ci, qui est le Antelope Verge, première version. Les 3 enregistrements sonnent relativement bien et seraient utilisables dépendamment de la production qu'on va faire. Bien évidemment, il y a des concepts à connaître, comme par exemple le fait que les micros dynamiques ont une réponse en fréquence dans les très hautes fréquences qui est un peu plus faible que les condensateurs et que la réponse aux transitoires sont un petit peu limitées. Les transients ou transitoires, qu'est-ce que c'est? C'est tous les éléments percussifs de nos sons. Le micro condensateur, quant à lui, il est techniquement plus flat, il capte un peu plus aigu, plus grave et de manière plus égale, et aussi il est assez sensible aux transitoires. Cette première étape de choix de micro est primordiale parce que concrètement, c'est là où on va prendre la décision de donner une couleur particulière à
notre guitare. Est-ce qu'on veut, comme j'ai dit, quand on commence, être très neutre, auquel cas AT2050 c'est une très bonne solution, ou alors est-ce qu'on veut rajouter déjà, dès l'enregistrement, je sais pas moi, de la chaleur ou quelque chose comme ça. Si c'est le cas, eh ben on va choisir un micro en fonction. Cependant, si vous commencez et que vous êtes à petit budget, en particulier si vous n'avez qu'un seul micro pour tous vos enregistrements, que ce soit voix, guitare, etc., eh ben je vous conseille tout simplement d'acheter un bon micro condensateur. À petit budget, il y a des options comme le AT2020 ou le AT2050 de Audio-Technica ou encore le Lewitt LCT 240 Pro. Deuxième concept qui va affecter énormément notre son, c'est le placement de micro. Certains le voient de manière très technique, avec une approche vraiment très scolaire. Pourtant, à mon sens, le placement de micro, c'est quelque chose de purement créatif. Le son, c'est de l'air qui se déplace. Et le seul aspect technique qui m'intéresse, c'est de savoir que les fréquences se propagent dans toutes les directions, avec certaines particularités, comme par exemple une guitare, les graves sont plus au centre, autour de la rosace, tandis que les aigus se propagent tout autour. Écoutez comment ça sonne. Vous allez vite vous rendre compte que ça sonne pas pareil dépendamment de où vous vous placez. Pour le micro, c'est exactement la même chose. Les ondes et donc les fréquences vont réagir différemment, ou plutôt vont être capturées différemment selon votre emplacement de micro. En bout de ligne, c'est en quelque sorte faire de l'égalisation acoustique. En déplaçant notre micro autour de notre guitare, certaines fréquences vont être augmentées, d'autres diminuées. Et aussi, rappelez-vous que la distance entre votre guitare et votre micro est importante, parce qu'elle aura aussi un impact sur votre son. La méthode que je vous conseille est assez simple. Mettez un casque fermé de préférence sur vos oreilles et déplacez le micro tout autour de votre guitare et écoutez comment ça sonne. S'il y a un son que vous préférez, que vous trouvez plus particulier ou que vous vous dites « Ah ça, quand je place mon micro à tel endroit, ça sonne comme ça », et prenez-le en note, au moins comme ça, la prochaine fois pour votre enregistrement, vous allez savoir que le micro placé ici donne un résultat particulier. En faisant cet exercice, vous allez travailler votre oreille et rapidement vous familiariser avec les différentes sonorités d'une guitare acoustique. Pour celles et ceux qui débutent, j'ai quand même quelques conseils pour vous. Premièrement, le plus important, c'est d'éviter de placer le micro en face de la rosace et donc du trou de la guitare. Il y a une très grosse concentration de basse fréquence et donc énormément d'énergie qui, c'est pas forcément super agréable à l'écoute. Aussi, si vous voulez un point de départ pour un enregistrement neutre et classique en guitare acoustique, placez votre micro en face de la 12e frette, inclinez-le un tout petit peu vers le début du corps et la fin du manche de votre guitare et placez-le à environ 1 à 2 mains de distance de votre guitare. Réglez le gain ensuite, on va voir comment. Et voilà, vous avez un placement de base, un point de départ général pour une guitare. J'espère que vous allez tous bien et que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sachez aussi que vous pouvez me retrouver @cefaprod sur Instagram. On continue. Maintenant, passons à la grande question que beaucoup se posent lorsqu'on enregistre une guitare acoustique. Est-ce qu'on enregistre en mono ou en stéréo? Et je vais essayer de vous expliquer cette spécificité de l'enregistrement stéréo. En stéréo, on va avoir 2 micros qui capturent une seule source. Cependant, il faut contrôler le moment où les différentes fréquences vont atteindre nos 2 micros. Il faut faire très attention à ça, car si jamais nos micros capturent les fréquences à 2 moments différents, alors l'enregistrement va contenir ce qu'on appelle du déphasage. Le son que vous venez d'entendre, c'est 2 micros placés à gauche et à droite de la guitare, sauf que il y en a un qui est un peu en arrière, l'autre un peu plus en avant, et les 2 micros sont relativement proches en termes d'espacement gauche-droite. Et en plus de ça, pour pas arranger la chose, j'ai joué en me déplaçant un petit peu parce que j'ai tendance à trop bouger quand je joue de la guitare. Aujourd'hui, je parlerai pas des différentes techniques classiques d'enregistrement, je ferai une vidéo dédiée aux techniques d'enregistrement scolaires qu'on apprend dans les différents studios, mais aujourd'hui, je veux juste vous éviter d'avoir ce genre de son un peu boîte de conserve. Alors, je vais vous donner 2 méthodes pour enregistrer en stéréo. La première méthode, il s'agit de placer vos 2 micros l'un sur l'autre, comme ceci. De cette manière, vos capsules vont être au même endroit et donc les fréquences vont se rendre de manière identique au même moment aux 2 capsules. Mais vous allez quand même avoir cette sensation de stéréophonie.
Et la deuxième méthode, c'est celle que je conseille à tous les débutants. En vrai, je l'utilise assez régulièrement, même dans mes productions ou dans mes contrats. En fait, j'utilise un seul micro et j'enregistre donc en mono. Ensuite, je vais créer une deuxième piste et je vais réenregistrer exactement avec le même placement de micro et les mêmes réglages. Et finalement, je vais placer ma première piste à gauche et ma deuxième piste à droite. Et voilà, surprise, vous avez votre piste stéréo. Finalement, nous arrivons maintenant à la toute dernière étape avant d'enregistrer, la gestion de notre structure de gain. À quel volume on enregistre. Pour mieux comprendre la structure de gain et son importance, je vous invite à aller regarder la vidéo dans l'un des deux coins juste ici. Au niveau numérique, je vais la simplifier grandement. Il suffit de faire en sorte que notre signal module autour des -18 dB FS full scale. Ou alors, comme d'autres créateurs de contenu sur YouTube vont l'énoncer, que ça reste dans le vert, un petit peu le jaune, mais que ça monte pas plus haut et qu'on se laisse de la marge tout simplement pour pouvoir travailler ensuite. Ça sert à rien d'enregistrer trop fort, on risque de clipper et ça n'apporte absolument rien au son. Et pour faire une bonne structure de gain, je conseille aux débutants la méthode suivante. Vous branchez votre micro, vous validez si vous avez besoin ou non du 48 volts si vous êtes sur un micro condensateur et ensuite vous vous assurez d'avoir le gain à 0. Si vous avez un guitariste qui est là, faites-le jouer, sinon montez votre gain un tout petit peu, jouez, validez le volume et continuez d'augmenter le gain jusqu'à ce que vous atteigniez un volume moyen autour des -18 dB FS, entre -18 et -12 et aller chercher des pics, donc les sons transitoires, les sons percussifs, les sons les plus forts de votre signal autour des -6 dB. Pour ceux qui sont sur Studio One, vous pouvez appuyer sur F3 et aller chercher la petite icône de flèche vers la droite à gauche de l'écran pour voir vos inputs et pouvoir ainsi avoir un meilleur visuel peut-être sur votre structure de gain. Et voilà, il reste plus qu'à appuyer sur enregistrer et à record votre piste de guitare. Comme vous l'avez peut-être constaté, l'enregistrement est beaucoup plus créatif que ce qu'on pense. Si ce genre de vidéo vous plaît, ce genre de sujet, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. À vous toutes et tous qui êtes encore là, vous êtes des êtres humains géniaux. C'était Eliakim pour CFA Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!